Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce flow où on va faire le guerrier numéro 1, 2 et 3 et on va travailler des transitions autour pour faire ces 3 poses de façon la plus fluide et la plus contrôlée possible. Donc pour ça, on va aussi travailler des muscles des fesses, très important pour la stabilité, aussi les quadriceps, les mollets et les pieds pour vraiment avoir cette base solide. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'être en fluidité et en contrôle dans ces transitions. Si vous voulez, il y a un flow spécial guerrier numéro 1, guerrier numéro 2 et guerrier numéro 3, chacun séparé, pour, si vous voulez, avoir plus d'informations déjà sur ces 3 postures. Là, l'objectif, c'est vraiment pas des postures parfaites, c'est plutôt des transitions contrôlées. On va rajouter à ça des exercices neurologiques, dont un surtout, où on va faire travailler l'oreille interne en travaillant, mettant au défi notre équilibre. Et je le dis dans le flow et je le répète maintenant, si ne vous mettez pas au défi votre équilibre, vous ne travaillez pas votre équilibre. Donc n'hésitez pas à aller au plus compliqué pour voir si vous y arrivez quand même. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. L'important, c'est que si vous avez envie de vomir, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez stressé après cet exercice neurologique, vous diminuez d'intensité et vous reprenez une intensité beaucoup plus agréable pour vous. Comme majoritairement dans mes flows, on commence dans une posture et on finit dans la même posture pour vraiment que ça fasse un cycle. Et ce cycle, vous pouvez le recommencer à l'infini. Et si vous avez le temps, au moins 2 fois. La première fois, ce sera vraiment pour apprendre le mouvement, pour comprendre comment ça se passe. Et la deuxième fois, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vous l'avez déjà fait. Et je vous promets, ça change tout. Je vous souhaite une très bonne séance. On va tout de suite aller s'allonger sur le dos, mais avec les plantes de pied qui se touchent. Donc on est dans cette position, les mains sont un peu n'importe où, comme vous voulez. On va juste appuyer sur notre tranche de pied extérieure pour pousser nos fesses en dehors du tapis. Et on revient ici. Essayez que vos genoux aillent toucher le sol. C'est impossible, enfin c'est peut-être possible, mais pas pour moi. Et en même temps, vous poussez votre pubis vers le ciel. Vous allez aussi lentement ou aussi vite que vous le voulez. Vous pouvez essayer aussi plusieurs longueurs. Donc vous pouvez allonger un peu plus vos jambes ou les mettre un peu plus près. Pour moi, au plus c'est près, au plus c'est facile. À vous de voir si c'est pareil. J'aime bien vraiment la mi-longueur parce que vous allez sentir vos fesses travailler dans cette position. N'oubliez pas de respirer. Imaginez que vous avez un énorme poids sur vous et vraiment vous poussez pour monter et vous revenez au sol. On va remettre les pieds plats sur le sol et on va aller en demi-pont. Donc ici, on pose dans les talons pour vraiment soulever nos fesses du tapis. Si on pousse, on va mettre tout notre poids du côté gauche et on va lever la jambe droite. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi souple que moi, vous pouvez lever la jambe droite un peu plus bas, on s'en fiche. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre pied et notre jambe droite pour aller mettre notre tibia derrière notre talon gauche. Donc on est un peu dans cette posture un peu bizarre. Et là, on va appuyer sur notre tibia droit pour lever notre jambe gauche vers le ciel. Et on redépose exactement notre droit, notre pied gauche. Et on met le pied droit en l'air. Et on refait pareil. Le tibia, j'ai une crampe. Le tibia va à l'arrière du talon. On pousse dans ce tibia pour garder les fesses en l'air et pousser la jambe gauche vers le ciel. Et on revient, exactement la même chose. On se déroule. C'est un exercice qui est super dur. Ça vous oblige à vraiment garder cette activation dans les fesses et en même temps ouvrir vos hanches. Encore 2 fois. Courage. Ok. Et là, on remet les pieds côte à côte et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et si on prend un temps pour m'insulter, les pieds vont se coller, les genoux vont se coller. On va déposer les genoux du côté gauche, prendre un petit temps pour sentir l'étirement là sur le côté.
Ok, on va complètement rouler du côté gauche pour se mettre à quatre pattes. Ici, les mains en dessous des épaules ou un peu plus écartées, comme vous voulez. On inspire, on cambre les dos, fesses touchent le ciel, tête touche le ciel. Et on expire, les omoplates veulent toucher le ciel, votre pubis veut toucher votre tête. On inspire, fesses au ciel, tête au ciel. Posons les mains et on expire, on pose dans les mains, dos rond. On refait. Encore une fois, on inspire vers le ciel, on expire, dos rond vers le sol. Ici, on va mettre nos fesses sur nos talons et on va juste plier les orteils en dessous. Alors, on va faire un peu d'intensité là, on va encore muscler les quads et les fesses. Ce que je veux, si vous pouvez, c'est de sauter dans cette position. Ok, si vous ne pouvez pas, vous faites ce que vous pouvez faire une jambe après l'autre, peu importe. On est dans cette position là, dans ce truc là, et on va marcher, on va faire un gorilla walk. Donc on essaie d'avoir les fesses les plus bas possibles, les talons peuvent se surélever. Si vous y arrivez comme ça, franchement allez-y, mais bon courage. Et on va marcher. On va marcher à l'avant et on va faire marche arrière. Pardon, cachou. Et on recommence. Allez, encore une fois. Je suis en train de me détester. Et un grand sourire parce que souffrir, c'est chouette. Une fois à l'avant. Et là, on reste dans cette position. On soulève les pieds parallèles, bras vers le ciel. Sauf que on est un peu bas pour rester en chaise. Genoux s'écartent, ils se détestent, ils ne veulent pas se voir. On se grandit, on regarde droit devant nous. On essaye de baisser si on peut. Ce qu'on va faire ici, c'est lever les talons et les rebaisser. Lever les talons et les rebaisser. Si vous voulez, vous pouvez même pousser votre pubis vers l'avant pour avoir plus cette ligne droite. Et après, pour mettre en chaise, déposez vos talons. Ok. On va déposer les talons sur le sol. On se baisse un peu plus, le dos est droit. On va écarter nos genoux et les remettre normal. Donc moi je bouge, mais vous bougez pas. C'est pas un grand mouvement. Parce qu'en gros, vous êtes là et vos genoux vont s'ouvrir et se remettre à la normale. S'ouvrir, se remettre à la normale. Et on respire. On adore sa vie. Grande inspire. Grande expire. Encore une. Et on se remet droit. Ici, on va faire un exercice d'oreille interne et d'équilibre. Donc ça va être super. On va se mettre sur la jambe droite, donc celle qu'on a travaillée. Donc vous allez un peu souffrir. Et là, soit si vous avez vraiment des problèmes d'oreille interne, ou même des problèmes d'équilibre tout court, il n'y a pas forcément d'avoir des problèmes d'oreille interne, vous pouvez avoir les pieds côte à côte ou qui se collent. Si vous voulez un peu plus de challenge, vous allez avoir le pied droit derrière, le pied gauche devant. Et si vous voulez encore un peu plus de challenge, vous allez avoir le pied droit au sol, pied gauche surélevé, donc poitrine, genou. On va fermer les yeux. Donc peu importe dans quelle position vous êtes, on va fermer les yeux. Est-ce que vous arrivez à trouver un peu votre équilibre? C'est normal de galérer. Ok, en plus, alors moi, ma jambe droite, c'est ma jambe la plus faible, donc aucun souci si vous galérez. Ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que si vous galérez pas, c'est que vous challengez rien du tout. Ok? Si c'est trop dur, par contre, si vous avez envie de vomir, vous sentez stressé d'un coup, rouvrez les yeux, reprenez votre souffle et faites une variation moins difficile. Mais si vous restez super stable, alors franchement, ça ne sert à rien. Enfin, autant les dormir, quoi. Et moi, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre. Vous pouvez essayer de bouger la tête de gauche à droite.
et on revient au centre. Ici, on va faire un flow. Guerrier numéro 1, guerrier numéro 3, guerrier numéro 2. Ok? Donc, on va se mettre en guerrier numéro 1. Le pied à l'arrière, 45 ou une fente normale. Donc, on inspire ici. On expire ici. Vous avez vu, moi, je ne suis pas large. Hein. Vous pouvez être super large, mais moi, je ne suis pas large parce que déjà, j'ai pas beaucoup de place. Et puis, ça va être assez compliqué comme ça. Donc, on inspire, on expire. Prochaine inspire. Main vers le ciel. Expire. Guerrier numéro 3. Main devant, sur les côtés, peu importe. On inspire. Guerrier numéro 2. Expire. 1. Inspire. 3. Expire. 2. Inspire. 1. Expire. 3. Inspire. 2. Expire. 1. Expire. 3. Inspire. 2. Expire. 1. Inspire. 3. Expire. 2. Inspire. 1. Expire. 3. Inspire. 2. Expire. 1. Inspire. 3. Expire. 2. Inspire. 1. Expire. 3. Inspire. 2. Une dernière fois, parce que j'ai oublié le compte. Inspire. 1. Expire. 3. Inspire. 2. Et on revient en 1. Ici en 1, on va juste se tourner du côté gauche. Orteil vers l'extérieur. Genou pousse à l'arrière. On est en position de la déesse. Et on respire dans cette position. Vraiment, on pousse le pubis vers l'avant. On pousse les genoux vers l'arrière. Et on change de sens. Pied gauche à l'avant. Tout de suite, pied droit à côté du pied gauche. On inspire les bras vers le ciel. On expire en bas. On inspire à mi-chemin. Et là, les pieds vont s'écarter pour qu'on aille en squat yogi. Et tout de suite, déposer les fesses sur le sol ainsi que le dos. Et on va refaire pareil du côté gauche. Donc ici, tout de suite, on va pousser les fesses vers le ciel. On le dégage du tapis. Pied gauche en l'air. Et là, pied gauche va aller derrière tibia gauche va être derrière notre talon droit. Et on va avoir le tibia sur le sol et on va pousser notre jambe vers le ciel. Et on revient, talon droit sur le sol, jambe gauche au ciel. Plie jambe gauche, tibia derrière. Et on pousse un tibia pour lever cette fesse et lever cette jambe droite. Et on refait ça à votre rythme, encore 3 fois. On essaye avec contrôle. Ok. Ici, quand vous avez fini, on met les pieds sur le sol. On repose le dos sur le sol. Et là, on va mettre nos genoux du côté droit. Nos épaules restent sur le tapis. On étire tranquillement. Ok, on se tourne. Et on se met en chat, en 4 pattes, pardon. On inspire, fesses vers le ciel, tête vers le ciel, ventre vers le sol. Et on expire, dos rond.
On inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. On inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. Dernière fois, on inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. On plie les orteils et on se retrouve sur les genoux. Ici, soit vous vous remettez comme ça, tranquille, soit vous sautez et on marche tout de suite. On marche, un aller, un retour. Allez, et on fait vraiment tout le tapis. Et un aller. Ok. Et ici, les pieds qui pointent vers l'avant. On plie les genoux, on se redresse, on laisse les genoux pliés. On est en position de la chaise. On respire dans cette position et on lève les talons, on les rabaisse. On lève les talons, on les rabaisse. Encore 3 fois. Ok. Ok. Et ici, talons sur le sol, fesses en bas. On va faire des petites pulsations en ouvrant les genoux sur les côtés. Comme s'ils se détestaient, ils ne voulaient pas se voir. Allez, on respire. Et on se redresse. Et là, on va refaire cet exercice d'oreille interne. Encore une fois, en fonction de ce qui s'est passé dans l'exercice précédent, d'oreille interne, pied à la largeur que vous voulez, pied gauche devant si vous aviez mis le pied gauche à l'arrière, ou l'inverse, ou alors on va avoir le pied gauche sur le sol et le genou droit sur la poitrine. On va fermer les yeux et on va essayer de trouver son équilibre dans cette position. Encore une fois, si on ne challenge pas son équilibre, on ne travaille pas. Notre corps ne s'adapte que par le stress. Le stress, c'est pas quelque chose de négatif, c'est qu'on lui fait faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et il faut qu'il réagisse. Si c'est trop facile dans cette position, on tourne très vite la tête vers la gauche, on reste un petit peu et on revient au centre et on tourne très vite la tête vers la droite. On revient au centre, très vite la tête en l'air, au centre, en bas, au centre et on peut redéposer le pied sur le sol et on bouge un peu. On va refaire exactement le même flow. Guerrier 1, 3, 2, de l'autre côté, donc avec la jambe gauche devant. Ici, guerrier numéro 1, on se prépare, pied à l'arrière entre 0 et 45 degrés. On inspire, on expire et on inspire. Main vers le ciel, expire, guerrier numéro 3. Inspire, guerrier numéro 2. Expire, guerrier numéro 1. Inspire, 3. Expire, 2. Essayez d'être dans le contrôle. Vous pouvez aller plus vite que moi, mais dans le contrôle. Et j'arrête de vous donner des indications de respiration. Vous pouvez respirer plus longtemps que moi, moins longtemps que moi. Peu importe. On est en guerrier 1, 3 et 2. Essayez de vraiment trouver votre intensité dans chaque respiration, dans chaque posture. Essayez de trouver votre équilibre quand vous êtes en guerrier numéro 3. Essayez de trouver votre ouverture quand vous êtes en guerrier numéro 2. Essayez de trouver de la fluidité dans vos gestes. C'est pas grave si c'est pas parfait. Il n'y a personne qui en a quelque chose à faire. Juste, fixez-vous un objectif et tenez-vous-en à cet objectif. Ok, on va se retrouver en guerrier numéro 1.
prend une inspiration comme ça. Et tout de suite, on se tourne du côté droit, orteil vers l'extérieur. On baisse les fesses, les genoux vers l'extérieur. Et on reste dans cette position de la déesse. On regarde droit devant soi. Ok, on se tourne du côté droit encore. Le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, bras vers le ciel. On expire, bras, main sur le sol. On inspire à mi-chemin. Les pieds vont s'écarter à la largeur du tapis, orteils pointent vers l'extérieur. Et on est en Malasana. Squat yogi, on a le dos droit. Et on respire dans cette position. Grand inspire, grand expire. Et là tout de suite, on roule sur le dos. Les genoux pliés, pieds sur le sol, paumes des mains qui regardent le ciel. Soit vous vous arrêtez ici, soit vous refaites exactement le même flow. Au plus vous ferez quelque chose, au plus ce sera simple. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais m'arrêter là.